Allez, monsieur. Là, on est à l'aiguille du Midi. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les itinéraires haute montagne. Donc là, c'est pas comme une station de ski où on va être sécurisé. On va être sur des pistes qui sont prévues à cet effet. Là, on va aller en piste, trouver des lignes en fait qui sont belles et vraiment faisables en speed, mais totalement libres. C'est parti. On va aller checker les conditions à l'aiguille, voir si on peut passer l'arête, si le vent est bon et puis si ça va voler. C'est parti. On va voir à quoi ça ressemble. Bah, c'est quand même bien bouché là au niveau des nuages. T'as regardé la météo, Garance? Tu sais comment ça va évoluer? Yeah. Really? You think it'll be good at noon? I was seeing like sun. C'est... Ouais. Même si avec un c'est le jeu. C'est vraiment le jeu, le fait que parfois ça passe pas du tout. Et ouais, comme on est des optimistes, on va regarder les conditions et voir si ça va mieux dans quelques heures. Mais pour l'instant, c'est quand même pas super bien engagé. Là, pas trop. Ouais, le tandem, je le fais, hein. Là, bah oui, grave. Mais c'est bien, parce que le tandem, ça fait du poids sous la voile. Ouais, puis ça rajoute un peu de fun quand tu vois rien, je veux dire. Ouais, puis c'est le passager qui touche en premier. Alors si on prend les cabines, on remonte, on redescend en cabine, donc on guillemets facile. Déjà là, on doit renoncer au fait, ok, je vais pas pouvoir faire mon vol, je vais pas pouvoir faire ce que j'avais prévu. C'est un peu dommage. Mais où ça devient vraiment genre un peu plus difficile, ça va être, j'ai fait 5 heures d'approche. J'arrive en haut de ma montagne, ça vole pas, il y a des nuages, il y a trop de vent. Et il y a souvent en fait, des conditions qui vont être un peu limites. Tu sais, où on est là, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et en fait, quand c'est limite, franchement, on devrait pas y aller. Mais s'il y a 5 heures de descente, tu te poses la question et tu essaies de prendre les bonnes décisions. Mais c'est pas facile et ça prend du temps à accepter de se dire, ok, si je veux continuer à faire ce sport de manière sereine, ça va être de refuser d'y aller pas mal de fois quand même. T'as pris quel voile pour aujourd'hui? La Arc, et toi? La Spitfire. Ok. T'as pris quelle taille? J'ai pris 7 mètres carrés. Ça va me permettre de pouvoir bien skier et de voler vite. Hop. Pour moi, le speed riding, c'est vraiment ce qui ouvre des possibilités au ski, puisque tu vas skier des parties en hors-piste. Et en fait, à un moment, à ski, tu vas être bloqué technique par les rochers, etc. Et tu as soit la possibilité de descendre en alpi, soit d'être avec ta voile, de sauter le rocher, de voler au-dessus et d'aller replaquer pour retourner skier les parties qui t'intéressent. C'est parti. Je te suis comme ça, je peux rentrer quoi? Et là, aujourd'hui, on va aller au Tour. Donc, c'est une des stations de Chamonix. Et on a choisi ce spot avec Garance parce qu'en fait, c'est un spot qui est vachement accessible à tous les niveaux et bien pour les débutants en speed riding. Il y a tout un tas de pistes qui y sont dédiées et ça permet de profiter de la journée, d'évoluer en fonction du niveau, en fonction de l'orientation du vent aussi. Et le tout avec le maximum de participants possible puisque c'est assez accessible. Ah, ok. C'est bien.
7 countries. And ticket. Oh, I'm so excited. We have people from 7 different countries here. Kind of see this year as like the first growth year. Now we've got all these demos. We've got, you guys here. And so I'm just hopeful that after this year, more people will find out about it. And so it'll continue to grow and everybody makes more friends from around the world so we can all visit each other. Actually, I know a few of the girls because we live here, but with this large group, especially yesterday, yes, it was actually the first time with so many people. I thought it was gonna be maybe a bit scary, but it was safe and fun overall. Everybody had a great time, yeah. Hello, thank you all so much for coming to the second International Women of Speed Flying event. First of all, safety. Fly within your limits today. We are not instructors. We are not liable. So everybody, please make smart decisions. We don't want any accidents today. We are a big group of pilots, so let's be smart and have a ton of fun. Everybody! So at this side or behind? I think it's... Like we will see how it goes out. There's one. This area goes from the top to bottom here. C'est une question technique en fait. En Europe, on peut prendre les remontées mécaniques et voler, eux pas. Pour des raisons légales, c'est interdit, donc c'est tout à pied. Ouais. Et puis pour faire du coup un event, si tout le monde doit marcher en haut, on fait 1 ou 2 vols à la journée et puis ça va s'arrêter là. Ou alors il faut organiser des navettes, c'est tout d'un coup quelque chose d'énorme à faire. Donc clairement pour eux, c'est très très différent quand ils viennent ici, l'accès qu'ils ont. Et c'est vrai que je pense que la base du sport, c'est quand même d'aller se balader en montagne dans les endroits qu'on ne connaît pas, de découvrir tout ça. Ouais. Mais si tu veux pouvoir découvrir en sécurité, il y a un moment, il va falloir t'entraîner. Ouais. Puis si tu veux faire un peu de volume, Mais rien que quand je sais pas comment t'as commencé, mais moi quand j'ai commencé... La seule au déco. Dans mon coin, moi j'étais côté suisse, j'étais là bon, ok, pas grave, on s'en fiche. Et puis après petit à petit, c'est en venant à Cham justement, j'ai rencontré des filles comme ça. Ouais. Et d'un coup tu te dis, ah tiens, il y a une autre nana. Et après petit à petit, ça commence à grandir, et puis là en fait on est quand même pas mal. Mais c'est juste que vu qu'on est un peu toutes dans notre coin, ça se voit pas forcément quoi. Ouais. Et je pense que la première fois où j'ai volé avec une fille, c'était avec toi. Voilà. Alright. Push your body on your right. This is, I think, my 3rd day coming to this spot, but the wind is a little different every time, and so we fly a little bit different spot every time. You can take the C on this side. Okay. So you have less drag, so you go faster. Oh, nice. It's a special trick. Smart. Let's go! How do you do it? Like this? Okay? Well, at home you're not allowed to use the lifts, so it's really fun coming here for a lot of practice. And I think there's more people who speed fly here than where I live in Washington, especially more girls. I think it's me and one other girl, so it's really fun. You open your trim. You open. Whoop.
Eh ben, ça fait très plaisir de partager le spot avec les filles, de voir qu'il y a une telle motivation chez les filles de venir de l'autre bout du monde pour venir ici. Et c'est vrai que l'expérience semble très différente puisque nous, on a cette chance d'avoir les lifts tout le temps ouverts, de profiter toute la saison et de très peu marcher au final pour ces lignes-là. Et voilà, de se rendre compte que chez eux, c'est différent. Et ouais, c'est un peu une chance en fait. On se rend compte que c'est une chance d'avoir un terrain de jeu comme ça. You know, you can go up and go down just where the wind is good for you. This is a ball. I think after we will go with Lesia if you want to come. So we can do just a bit of kite and in not strong condition. See if I can. Tiens, regarde, le speed c'est sur les mains. Tu vois ça? It for sure comes and goes. Là, ça a bien forcé. Hein. Fuck. Okay. Between now, you have to struggle to keep the wing up. Yeah. And the moment it's coming up, and you have to be prepared to go on the right or on your left. Okay. Carefully. No. Better? A little better. I haven't had the wing up and kited in a very long time, other than just flying. Bah en fait, si c'est aussi un sport où tu peux pas être mauvais. Tu vois, tu es débutant, c'est normal, tout le monde est débutant, mais tu as besoin de progresser vite et c'est avec des petits tips qu'on te donne, que les potes te donnent, que d'autres riders te donnent, que tu progresses à fond. Et moi, c'est vraiment une partie que j'adore en fait. Dire, ah ben là, je vois qu'elle a sa voile dans ce sens-là, faudrait mieux qu'elle fasse comme ça, tout ça, et en fait, tu vois la progression. C'est caché. tu vois la progression et en fait, c'est trop bien. Comme ça fait plus de potes qui ride, qui gagnent du niveau, qui se mettent plus en sécurité du coup. Et voilà. Et elles font ça trop bien. En fait, nous, on voulait rassembler le plus de monde possible, mais aussi rassembler des niveaux. C'est-à-dire donner l'accès aux filles qui débutent, parce que c'est vraiment ce qui va faire toutes les filles qui vont rentrer dans le speed et aimer ça et progresser, mais aussi montrer celles qui en font déjà et qui, comme on est dans le milieu, qui en voient. Parce que c'est vrai que quand on parle du sport au féminin, souvent, on voit un cran en dessous, que ce soit au niveau du niveau, au niveau de l'engagement, au niveau de ce qui fait l'adrénaline et le sport extrême. Alors qu'en fait, c'est dans tous les sports qu'on peut pratiquer, que ce soit le speed, le base, le parachutisme, etc., le ski, il y a quand même beaucoup de filles qui ont de l'engagement et qui en voient, mais on ne les montre pas. Le montrer, je pense que ça vaut la peine, mais j'ai l'impression que c'est... En fait, notre événement, là, il va pas être exclusivement filles, donc il y a pas mal de mecs qui vont être là. Et ils vont aussi pouvoir se rendre compte, en fait, ils sont pas mal, quand même, il y en a beaucoup. Et puis, ouais, il y en a quand même qui ont quelque chose à nous montrer et puis qui peuvent avoir quelque chose. Alors, j'avais pas forcément pensé aux images, mais plus la question de, ok, on existe, on est là, et puis on va pouvoir s'intégrer dans la chose.
comme on parlait d'image, c'est vrai que ça serait vraiment un grand rêve de pouvoir réaliser un film, petit film, court métrage, n'importe quoi, mais pour montrer en fait ce qu'on fait. Et déjà parce que dans la vidéo, il y a quelque chose de créatif. Moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le speed, le côté créatif. Tu t'exprimes en l'air en fait, et t'as pas de code, t'as pas un truc comme ça, donc c'est vraiment chouette. Et montrer qu'en fait au féminin, on peut aussi faire de super belles images, des films avec un grand intérêt pour tout le monde.